Ça y est, le déclic, ça commence maintenant. Ton déclic commence maintenant. Je suis très heureuse de te souhaiter la bienvenue dans ton espace. Je suis aussi très ravie et je veux prendre le temps de te le dire et de te célébrer, de te féliciter, de t'être choisi. Parce que oui, c'est définitivement ce que tu as fait de te choisir ainsi en prenant la décision de t'inscrire dans le déclic. Tu es venu voir qu'est-ce qui était là pour toi et je t'en félicite et j'espère que toi aussi, tu te rends compte de ça et que tu te félicites et te célèbres toi-même. Aujourd'hui, la première journée, on va tourner autour d'une question simple qui, à la limite, peut sembler banale, mais qui peut sincèrement tout changer. J'ai envie de te la poser immédiatement. Et si ta vie pouvait être une toute autre réalité? Et si ce n'était pas ça ta vraie vie présentement que tu expérimentes? Prends le temps de te poser la question sincèrement et prends le temps d'observer ce qui est là, ce qui monte, les ressentis dans ton corps. C'est possible que tu sois, que tu aies été interpellé par le déclic parce que peut-être que tu ressens une forme d'insatisfaction. Ça peut être une insatisfaction qui est très subtile ou elle peut être beaucoup plus forte. On a chacun notre niveau et tout est parfait comme ça. La chose, par contre, que j'ai remarqué, c'est, tu sais, cette impression-là qu'on coche toutes les cases, qu'on fait ce qu'il faut, mais que malgré tout, quelque chose qui est off et quelque chose qu'on file pas. Tu peux être en train de penser à ton quotidien, ta réalité, à ta vie, et de te dire, ben, je suis quand même bien, pas grand-chose pour quoi je devrais chialer. Mais est-ce que c'est vraiment ça, ta vie? Est-ce que ta vie reflète ce que tu veux vraiment? C'est plus ça. C'est plus la nuance que j'ai envie de poser pour toi. Parfois, on a appris à être forte. Parfois, on a appris à être raisonnable, à s'adapter, à faire passer les autres avant nous. Parfois, on a construit une vie en suivant nos modèles extérieurs, ce que nos parents voulaient, ce que la société valorise, ce que les autres attendent de nous, ce qui fonctionne, ce qui semble fonctionner pour les autres. Puis, on vient qu'à se perdre un peu. Petit peu par petit peu, on vient qu'à se perdre, on vient qu'à s'oublier. Moi, en tout cas, je peux te dire que ça m'est arrivé. À plusieurs reprises, d'ailleurs. Si tu ne me connais pas beaucoup, je veux juste te partager ceci. Depuis 10 ans, je marche le chemin du réalignement constamment. J'ai longtemps cru que j'étais brisée parce que je me disais que ça devait pas être normal de faire des pivots aussi souvent, de changer d'idée, de recommencer des projets, d'avorter des projets, de laisser de côté des emplois, de laisser tomber des emplois, de penser qu'une certaine chose m'amènerait tellement de réconfort, de bonheur, puis une fois les deux pieds dedans, me dire que je l'ai peut-être idéalisé puis que c'était pas ça que je voulais finalement. Depuis 10 ans, même plus, je me réaligne constamment. J'ai envie de te dire que je suis devenue une master de mes ressentis et du réalignement. J'ai finalement compris justement que c'est pas parce que j'étais brisée, c'est juste que j'avais développé une très belle capacité à me voir aller et à être capable de me rattraper au moment où j'avais besoin d'un réalignement intérieur. J'ai appris à laisser aller des couches de conditionnement à chaque fois, une petite couche à la fois, une couche de plus, et je reviens transformée à chaque fois.
même si parfois on pense qu'on a atteint la limite ou qu'on a atteint l'ultime réalignement, il y a toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose. On va toujours comprendre quelque chose avec une dimension différente, une profondeur différente. L'audio d'aujourd'hui, c'est ça. Je veux pas te partager toute mon histoire, là, tu sais. Je veux quand même faire ça succinct le plus possible. Mais si je peux te partager certains grands pans de ma vie, justement, ben, c'est que j'ai quitté des emplois souvent. Très, 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 très souvent. Parce que ça me rongeait de l'intérieur. On a vendu notre maison pour recommencer à neuf pour notre situation financière. On est rendu loin de notre famille, mais beaucoup plus libre et serein financièrement. J'ai lancé et relancé et relancé mon entreprise plusieurs fois. Je me suis lancée dans différents domaines. Je suis partie du coaching. Je suis revenue. Je suis repartie et je reviens encore une fois. Mais à chaque fois, retiens que l'important, c'est de faire, même si on bifurque de chemin, l'important, c'est de le faire en écoutant notre cœur, nos ressentis, notre intuition, ce qui est à l'intérieur de nous. Vraiment. Donc, je te repose la question. Et si ta vie pouvait être une toute autre réalité? Y as-tu déjà pensé? Moi, je sais qu'à un moment donné, ça revenait non-stop. J'ai envie aussi de te demander, et si ta vraie, entre guillemets, vie était encore en train d'être en gestation, qu'elle est en train de, qu'elle est peut-être enfouie sous des couches d'obligations, des peurs, des compromis que tu as faits, des il faut que, des c'est illogique que, je ne peux pas, X, Y, Z. Mais si ta vie, celle que tu vois quand tu fermes les yeux, ou celle que tu vois quand tu daydream, ou celle que tu vois à travers d'autres personnes qui ont la vie que tu souhaiterais. Et si cette vie-là, elle attendait que tu lui fasses une place, une grande place, une vraie, vraie place, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça donnerait? Là, attention, je sais que moi, je t'ai parlé de faire des grands sauts, de quitter des emplois, de vendre une maison, de déménager loin. Mais ce que je veux pour toi, c'est vraiment pas que tu jettes tout demain matin. C'est pas que tu fasses ce que moi j'ai fait. C'est pas d'y aller violemment et de tout écraser et de tout jeter et d'écraser tout le monde sur le chemin. Je veux qu'on se comprenne bien. Ici, là, je te parle de t'écouter, toi, toi, de ralentir, de prendre le temps d'entendre ce qui vibre en toi, ce qui veut peut-être renaître ou ce qui veut peut-être refaire surface parce que peut-être que tu l'as mis bien loin. Peut-être que c'est des choses qui ont envie d'être exprimées. Donc, je répète, le but n'est pas de changer ta vie d'un seul coup, de changer bout pour bout du jour au lendemain, OK? Aujourd'hui, je te raconte des pans de ma vie, mais la vie que j'ai aujourd'hui, elle s'est bâtie un choix à la fois, jour après jour. Et c'est ce que je veux te permettre de faire toi aussi. Que tu puisses commencer à te poser les bonnes questions. Que tu t'autorises à laisser monter les réponses et à pouvoir les écouter et à essayer d'entrevoir comment ça peut faire partie de ta réalité à ton rythme, en respectant qui tu es, ce que tu veux, ton énergie. Donc aujourd'hui, la question que je te pose, c'est une invitation à revenir en toi pour que tu observes et que tu nommes. Je vais te poser d'autres questions.
Est-ce que tu peux présentement identifier ce qui est plus aligné dans ta réalité, ce qui fait plus de sens pour toi, ce que tu es tanné, ce qui te tente plus, ce qui te tire vers le bas, ce qui te prend trop d'énergie? Est-ce que tu es capable de l'identifier? Est-ce que tu peux identifier ce qui, je l'ai dit, mais ce qui prend trop de ton énergie? Est-ce que tu peux identifier qu'est-ce qui rallume ton feu? Qu'est-ce qui te rend enthousiaste? Qu'est-ce qui te fâche? Peux-tu mettre des éléments là-dessus? Est-ce que tu es capable de commencer à nommer ce que tu ressens, ce que ça te fait ressentir, ces questions-là? Même si c'est flou, même si c'est pas clair, même si c'est imprécis, je veux amener en toi de la lucidité. C'est très précieux. Quand on a un malaise comme ça, quand on a un inconfort, quand on sent que ça griche, j'allais dire griche, mais grince aussi en même temps, ces inconforts sont un message pour toi. Ils sont là pour que tu écoutes. C'est pas pour te trahir. C'est pas pour tout bouleverser. C'est pour te montrer le chemin vers toi. Et il n'est pas trop tard. Il est jamais trop tard et il ne sera jamais trop tard. Je veux te rappeler que tu n'es pas en retard sur rien. Dès aujourd'hui, tu peux choisir de faire autre chose, d'être autre chose, de choisir autre chose, de laisser aller le pilote automatique et de revenir à ressentir, à te poser des questions, à revalider avec toi-même. Tu peux réajuster doucement ta trajectoire et je t'invite fortement à honorer ce que tu ressens présentement. Ne minimise pas ton inconfort, laisse-le te traverser. Laisse-le être présent. C'est correct, tu es en sécurité. Je souhaite aussi te dire, n'essaie pas de te convaincre que tu es OK, que ça va, que c'est pas si grave, que c'est rien, que ça va passer si ça ne l'est pas. Souvent, on le sait. On sait ce qu'on a à faire, on sait la décision qu'on a à prendre, on sait ce qu'on devrait faire autrement et on le fait pas. Alors là, je t'invite à ne pas justement te convaincre, ah, mais non, c'est pas grave, c'est. Non. Laisse le message te traverser. Ta vraie vie, c'est celle qui résonne profondément avec qui tu es, avec ce que tu veux. Tu ne te perds plus dans les attentes. Tu construis en conscience un choix, un pas à la fois. Tu respectes ton rythme, tes émotions, ta vérité. Et c'est là que je veux t'amener. Et aujourd'hui, c'est la porte d'entrée. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Merci à toi. Remercie-toi aussi d'avoir pris ce moment avec toi. Demain, on se retrouve pour la prochaine transmission. On va parler de se choisir sans se trahir. Bon déclic.